aura atteint son temps, le contact entre l'homme et d'autres civilisations sera établi de façon officielle sur la Terre. Il se formera sur la Terre une religion universelle à cause de ce contact. Ce sera triste, mais ce sera essentiel parce que l'humanité ne peut pas entrer dans sa conscience rapidement. C'est au cours de l'évolution des 2500 prochaines années que l'homme en arrivera à une conscience intégrale. Donc, le contact entre l'humanité et d'autres civilisations sera utile sur le plan de la science. Mais l'homme devra réaliser que toute intervention dans les affaires de la Terre doit être maintenue en équilibre par une autre énergie. Et c'est pourquoi ce phénomène sur le plan mondial ne se fera pas de façon officielle et planétaire tant que l'homme lui-même n'aura pas suffisamment descendu d'énergie sur la Terre pour pouvoir finalement établir un lien avec les terres, établir une régence planétaire pour contrebalancer le poids de cette intervention dans l'évolution de la planète. Le phénomène extraterrestre est un phénomène intéressant. Je n'aime pas tellement en parler en public, mais c'est un phénomène intéressant parce qu'il est inévitable. Seulement, c'est un phénomène qui peut facilement empoisonner l'homme si l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence. Il ne faut pas s'imaginer que des êtres qui viennent d'autres mondes sont nécessairement plus évolués en conscience que l'homme. Ils sont plus évolués en science que l'homme, mais ils n'ont pas la conscience de l'homme de l'avenir, pour la simple raison qu'ils n'ont pas été, au cours de leur évolution, programmés pour les mêmes raisons. Les êtres qui viennent d'autres planètes ont été programmés pour étudier la matière, pour comprendre la matière et donner à la matière une cavité, créer dans la matière une cavité. La création de la cavité dans la matière, c'est la création de certains courants, de certains tunnels qui leur permet de passer de la matérialité à l'immatérialité. Ceci leur a permis de créer des technologies qui sont extrêmement avancées, que j'appelle des technologies immatérielles. Ce sont des êtres qui ne sont pas nécessairement très conscients, mais ce sont des êtres qui sont extrêmement puissants sur le plan cérébral, parce que déjà, ils utilisent leur cerveau éthérique, mais ils ne connaissent pas la fusion de l'ego, de l'âme et de l'esprit. La conquête de l'homme au cours de l'évolution sera la conquête de l'esprit. Les hommes auront conquis l'espace, tel que ces intelligences ont conquis l'espace. L'homme de la terre conquérera aussi l'espace et l'homme nouveau conquérera l'esprit. Et lorsque l'homme aura conquis l'esprit, il n'y aura plus d'espace matériel suffisant pour lui. Donc à ce moment-là, l'homme entrera dans les espaces éthériques et l'homme créera une nouvelle échelle de civilisation et il deviendra le protagoniste, c'est-à-dire que l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme intégral, l'homme qui aura accès à la conscience éthérique sera, pour la première fois depuis la programmation de l'intelligence en évolution dans le cosmos local et dans les cosmos universels, celui qui aura la régence cosmique de la conscience évolutive. Donc, lorsque nous parlons de l'homme, nous ne pouvons pas regarder l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Il nous faut regarder l'homme sur le plan éthérique. Et l'homme sur le plan éthérique, il est très beau, il est très grand, il est très intelligent. Son intelligence n'est plus le produit de la science astrale, c'est-à-dire de l'inconscience évolutive. Son intelligence, elle est cosmique et il a, à cause de son initiation, accès à la totalité de cette science cosmique. L'homme nouveau sera tellement important dans l'évolution politique des mondes invisibles que les extraterrestres, comme vous les appelez, les êtres étrangers, viendront à lui pour avoir une compréhension des lois, des mondes magnifiques qui seront mis à la disposition de leur nouvelle évolution. Et c'est l'homme nouveau qui entrera dans cette évolution, qui ouvrira le nouveau temps, qui créera les nouveaux temples de l'évolution, c'est-à-dire les empires architecturaux qui conviendront parfaitement à l'intelligence de son mental et aussi parfaitement à la précision atomique de sa conscience cellulaire.
L'homme nouveau ne sera pas un être avec un précédent. Il n'aura aucun précédent. Et c'est pourquoi, lorsque je parle de l'âme, je dis que l'âme doit être totalement transmutée pour qu'elle ne réfléchisse que la lumière de l'esprit et qu'elle vienne en syntonicité avec cette énergie pour que l'ego, lui, puisse ensuite être utilisé sur le plan créatif de la matière et ensuite sur le plan éthérique du mental. Parce que l'ego ne disparaîtra pas sur le plan éthérique du mental parce que l'homme doit maintenir la continuité de sa conscience. L'homme nouveau sera un immortel, dans un sens qui sera expliqué plus tard. Il sera un être capable de voyager sur tous les plans de tous les temps. Il n'y aura aucune limitation, aucune barrière, et il ne sera régi par aucune politique cosmique. C'est inutile pour nous de penser à ces choses-là parce que penser à ces choses-là alourdit le mental. Ce n'est pas tellement bon que nous sachions trop de ces choses-là, mais avec le temps, ces choses-là devront être sues, donc elles devront être dans le monde, publiées, dites, expliquées, pour forcer l'homme à commencer à comprendre l'univers comme il est, c'est-à-dire comme étant représentatif de l'impossible et non pas du possible.